Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Aujourd'hui, 12 juillet 2025, le Seigneur nous a encore accordé le souffle de vie et nous voulons lui dire toute notre reconnaissance. Que la paix de Christ remplisse ton cœur, mon frère, ma sœur. Et ce matin, j'aimerais te conduire sur un sujet important que la parole de Dieu aborde, le sujet de la sagesse. La sagesse de Dieu, mon frère, ma sœur, est à ta disposition. Toi qui as cru en Jésus-Christ comme Fils de Dieu, toi qui l'as reçu dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, sache que la sagesse de Dieu est à ta disposition. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu l'as saisi? Est-ce que tu y marches chaque jour? La parole de Dieu nous dit dans Jacques chapitre 1, à partir du verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, oui, il peut arriver que les gens manquent de sagesse. La sagesse de Dieu, ce n'est pas à la disposition de tout le monde. Vous comprendrez tout à l'heure, la sagesse de Dieu n'est pas à la disposition de tout le monde. Et puis c'est pour les héritiers de Dieu, c'est pour ceux qui ont été scellés par le Saint-Esprit, c'est pour ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux, parce que l'Esprit de Dieu incarne la sagesse. C'est l'esprit de sagesse et d'intelligence, comme le dit Ésaïe dans Ésaïe chapitre 11, verset 2, je ne vais pas le lire. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de sagesse et d'intelligence. Alors Jacques dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Elle lui sera donnée. Bien-aimé, cette épître est écrite aux chrétiens, à ceux qui sont à Jésus-Christ, ont donné leur vie à Jésus-Christ. C'est pourquoi il est écrit ici, qui donne à tous simplement. Donc tous les enfants de Dieu ont la sagesse à leur disposition. Alors la Bible dit ici, mais qui la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Mon frère, ma sœur, si Jacques insiste sur la sagesse en disant il faut la demander avec foi sans douter, parce que Dieu est prêt à donner à tous, simplement et sans reproche, alors mon frère, ma sœur, il n'y a pas de raison que nous puissions nous en priver. La sagesse de Dieu. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Quelqu'un a décrit la sagesse en disant que dans le monde, c'est pas la Bible qui le dit. Il dit que la sagesse, c'est éviter les problèmes. Mais l'intelligence, celui qui est intelligent a la capacité de trouver des solutions aux problèmes. Mais celui qui est sage anticipe et évite les problèmes. J'ai trouvé, c'est une citation que j'ai trouvée comme cela, mais qui n'est pas biblique. Mais j'ai trouvé que c'était bien abordé. Oui, la sagesse permet d'éviter de rentrer dans les situations difficiles. La sagesse de Dieu évite la mort. La sagesse de Dieu évite de tomber dans les pièges de l'ennemi. Celui qui se croit intelligent pense que quand les problèmes vont arriver, il est suffisamment intelligent pour les résoudre et il n'est pas sage pour les éviter. Bref, je ferme cette parenthèse. Alors revenons à la sagesse qu'il faut demander à Dieu. Qu'en dit la Bible? La Bible dit que quand Dieu avait demandé à Salomon, le fils de David qui avait pris la royauté, il a dit, demande-moi quelque chose. Il a demandé que Dieu
lui donne la sagesse pour qu'il puisse conduire le peuple. Dieu dit, comme tu n'as pas demandé autre chose, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, ni toutes ces choses-là, moi je te donne non seulement la sagesse, mais je te donne en plus la richesse. Et la Bible dit que la sagesse de Salomon a eu tellement d'impact que les gens venaient de très, très, très loin pour venir écouter sa sagesse. Alors, dans les proverbes, la majorité des proverbes ont été écrits par Salomon et il commence son livre, ce livre de proverbes commence par la sagesse. La sagesse. La Bible dit dans Proverbe chapitre 1, Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture. Le verset 7 dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Mon frère, ma sœur, il dit dans le Proverbe 2, verset 6, car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Waouh! La sagesse. Et plusieurs fois, il a parlé de la sagesse. Vous pouvez regarder les Proverbes. Il a la sagesse, la sagesse. C'est pour cela que les 31 chapitres des Proverbes, nous devons les lire. Quelqu'un dira que c'est un chapitre par jour. Si le mois fait 31 jours, tu auras fait un chapitre par jour et tu termineras un mois. Cela va te donner, ça va te faire du bien, mon frère, ma soeur. Je te supplie, fais-le un jour et tu verras. Ce matin, j'aimerais vraiment maintenant me plonger dans Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3, où le sage dit quelque chose qui m'interpelle. Il dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur dans le verset 5 et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Parce que nous avons notre sagesse, mais ce n'est pas la sagesse de Dieu. C'est pourquoi là, je parlais au début de la sagesse de Dieu est à notre disposition. On ne parle pas de la sagesse de l'homme. L'homme qui a les cheveux gris, qui est avancé en âge, acquiert de la sagesse par les choses vécues du monde, dans le monde, dans son environnement. Mais la sagesse de Dieu n'est pas dépendante de l'âge. La sagesse de Dieu dépend de la présence du Saint-Esprit, de l'acquisition de cette sagesse divine par le Saint-Esprit. C'est Dieu même qui donne cette sagesse. Et tu en as besoin, j'en ai besoin. Dans ce monde terrible dans lequel nous vivons, sans la sagesse de Dieu, nous sommes voués, nous avons assurément l'échec et la mort devant. Oh mon frère, ma soeur, il faut que tu cherches la sagesse. Alors je viens sur le verset 13 et dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Quand on dit l'homme, il y a la femme également. Il faut le comprendre ainsi. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Waouh! Ces voies sont des voies agréables. Et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre
c'est pas l'intelligence qui l'a fermé les cieux. Je vais m'arrêter là. Oh, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu en tires? Moi, j'ai été touché par le verset 13 jusqu'au verset 18, lorsqu'il dit « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse ». Et il donne la profondeur que la sagesse procure, parce que humainement, nous ne sommes pas intéressés par ce qui ne nous procure pas un avantage quelconque. Mais quelque chose qui nous procure un avantage, ça nous intéresse. Alors, mon frère, ma soeur, tu dois être intéressé par ce passage. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, l'homme qui possède l'intelligence, car sois très prudent et sois très attentif. La sagesse n'est pas simplement une chose qu'on va avoir pour se glorifier de quoi que ce soit. Mais elle est plus que cela. Elle procure un gain qui est plus important que celui de l'argent. Nous cherchons de l'argent, nous voulons de l'argent. Mais la Bible dit que la sagesse procure un gain qui est préférable à celui de l'argent. Ça, c'est troublant. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. La sagesse a plus de valeur que tous les objets de prix, mon frère, ma soeur. Ce matin, si tu peux saisir cette parole, cela changera complètement le cours de ta vie. Et la Bible nous dit que cette sagesse-là, c'est l'Éternel qui la donne. L'Éternel donne la sagesse. Et si tu en manques, oh, Jacques dit, demande. Et Dieu donne sans reproche. Il ne va pas te reprocher. Pourquoi tu me demandes la sagesse? Si c'est ce qu'il veut donner. Oui, demande avec foi. Alors ce matin, tu sais ce qu'il te reste à faire. Nous allons prier. Père, merci à toi pour ta fidélité, ton amour. Tu es digne d'être élevé, d'être glorifié. Oui, nous avons besoin de ta sagesse. Nous avons besoin de toi. Ce matin, nous demandons la sagesse. Et nous savons par la foi que ce que toi tu dis, tu donnes. Tu es capable de donner ce que tu promets. Alors merci Seigneur. Parce que tu as fait sortir cette parole ce matin. Et parce que nous avons tenu compte de cette parole. Et parce que nous l'avons saisie dans notre cœur. Nous recevons ta sagesse. Nous recevons, Seigneur, la sagesse que tu as réservée pour nous. Et je te dis merci, Père, de ce que tu m'as donné cette sagesse. Tu as donné à mon frère, ma soeur, qui l'a demandé avec foi, sans douter. Que toute la gloire te revienne. Donne-nous de méditer ces paroles, d'aller en profondeur et de rechercher constamment cette sagesse qui vient de toi dans tout ce que nous faisons. Que ton nom soit sanctifié, Père. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Mon frère, ma soeur, continue de méditer cette parole, de relire davantage. Tu trouveras que c'est une mine d'or que tu n'avais pas encore trouvée. Et attache-toi. Que le Seigneur te bénisse et ton serviteur, Pasteur Alexandre. Excellente journée à toi, Père, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Amen.